Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Chrysalide Enjoy Makeup et je suis médium parapsychologue transgénérationnel. Et ce soir, je vais vous faire un contact défunt. Le défunt est déjà là, parce que j'ai déjà fait l'ouverture de mes sens pour pouvoir justement apporter un message. Donc en cette période de Noël, très important. Et là, en fait, je me suis pris un coup dans le dos. Donc une personne qui s'est fait renverser par une voiture et c'est un homme qui est là. Il me dit merci Sabrina. Euh, On est dans une ville, euh, je ne sais pas parce que j'entends Strasbourg, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et je vois une sorte de taxi et je vois une personne renversée. Voilà, il s'est fait shooter. Voilà. Et il fait nuit. Euh, et en fait, il me dit, Sabrina, je n'étais plus dans mon corps, je me retrouve debout et je me vois sur le brancard. Je suis toujours en incompréhension de ce qui m'est arrivé. Mais grâce à toi, je vais pouvoir enfin monter l'escalier. Donc en fait, on me montre un immeuble et cet immeuble, il ressemble à un hôpital avec beaucoup de lumière, mais en nuit. Et en fait, à travers l'immeuble, je vois en fait une échelle. Et sur cette échelle, je vois beaucoup de lumière. Donc là, en fait, quand je fais mes séances, les amis, il faut savoir qu'il y a un défunt qui est là, qui s'est fait renverser. Et en fait, il vient, lui, et c'est en direct avec vous, il vient passer en fait une transition énergétique d'incompréhension. Il faut savoir que en clairvoyance et en médiumnité, quand je demande à un défunt de se présenter, enfin il y a la vie, il y a la mort, et que les défunts de l'autre côté ont besoin des vivants, donc moi c'est ma clairvoyance, pour pouvoir justement, c'est difficile à expliquer, hein, pour pouvoir en fait rester ancré dans notre réalité de réincarnation. C'est pour ça qu'en fait on est, comment je vais vous dire ça, j'ai du mal à expliquer, hein. C'est pour ça qu'en fait les défunts ont besoin d'âmes sur terre pour pouvoir entre guillemets, c'est une sorte de d'accompagnement, d'être rassuré pour pouvoir monter des plans énergétiques. Et ça, je l'explique souvent dans mes vidéos, je l'explique dans mon livre, L'écho des âmes, que vous pouvez retrouver sur Amazon. Donc un livre qui est très bien noté et avec beaucoup de compréhension sur tout. Voilà, tout ce qui est de la médiumnité, la vie après la mort, enfin vraiment beaucoup de choses. Ça fait pratiquement 10 ans que je suis dans la médiumnité maintenant et j'ai écrit mon premier livre. Et en fait, cette petite âme, voilà, il me dit c'est bon, s'est mis au bord de cet escalier, et c'est un escalier énergétique que je vois, et il va pouvoir monter les marches, vous voyez. Il va monter des marches reliées à l'hôpital, et il me dit que ça fait pas longtemps qu'il est décédé. On m'ouvre une porte. Il faut savoir que quand on travaille avec vous énergétique aussi, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce que je vais voir, c'est en parallèle de ce qui se passe sur Terre. C'est-à-dire que je travaille le plan terrestre et l'énergie. Donc du coup, vu que la Terre est en vibration énergétique en parallèle avec la Terre, je vois les deux mondes en fait. C'est comme ça. Il faut savoir que ce monsieur est en haut des marches et il a encore ses habits de. En fait, on lui avait mis des. Je ne sais pas pourquoi, il est habillé comme une combinaison blanche en fait. C'est bizarre, c'est comme si en fait. Je ne sais pas pourquoi on montre ça, c'est comme s'il y avait. Vous savez, comme une camisole. Et il a été, entre guillemets, en attendant, enchaîné. Il me le montre comme ça parce que lui, il a besoin de l'exprimer. C'est pas du tout un monsieur qui était fou, hein. C'est vraiment... voilà, lui, il s'est senti comme ça. Donc là, on ouvre la porte. Et vous voyez, il est aspiré. Voilà, là, son âme a été aspirée. Donc là, je n'ai plus du tout... Voilà, on referme. D'ailleurs, il balance la porte, ça fait un bam. Ah non, mais des fois, les défunts, vous savez très bien, hein, que quand les choses nous tombent sur la tête, ils prennent pas des pincettes. Donc, eux, ils ne fonctionnent pas avec autant de douceur sur Terre que sur nous. Excuse-nous, Sabrina, d'accord. Il faut savoir aussi que la clairvoyance me permet de recevoir des messages. Et c'est normal puisque je suis en conscience et connectée à eux. Donc j'entends et je peux recevoir des messages. Et en fait, ce monsieur a été aspiré et là, je le vois, donc il est monté sur un plan. Donc c'est-à-dire qu'il y a plusieurs plans énergétiques, mais c'est des milliers de plans, hein, il y a vraiment de tout. Et là, je le vois en fait sur un... j'entends marcher, c'est-à-dire qu'il a été mis sur un plan, il fait jour, voilà. Et donc, il va continuer son chemin. Il me dit qu'il doit aller rejoindre son grand-père. Vous voyez, il a mis son sac à dos. Et ça y est. C'est-à-dire qu'il est passé en... C'est comme un toboggan.
hop, vous descendez, vous passez, et hop, il y a des portes qui s'ouvrent, et on vous met sur un plan. Et il me dit, vous voyez, il est retourné, lui, à l'époque de la guerre, et il va rejoindre son grand-père, qui est décédé en 49, qui me dit. D'accord, ok. Et donc, moi, je suis toujours en connexion avec lui, et je l'accompagne. Mais c'est mes yeux qui l'accompagnent. Il me dit quelque chose de gentil, je garde pour moi. Voilà, parce que je parlais de mes yeux, puis d'un coup, il m'a répondu. C'est-à-dire que la télépathie, l'énergétique est traduit. Donc c'est assez rigolo, parce que l'énergétique et le plan où je suis, plus l'énergétique, communiquent. Et pourtant, on a des plans et des allées-lumière ensemble, des choses. Et moi, j'ai l'impression qu'il est à côté. Donc c'est assez étrange aussi. Après, comment je fais ça, j'en sais rien. Ça s'est déclenché tout seul. Après, j'ai réussi à le maîtriser. Je l'ai énormément travaillé pour le comprendre. Et il faut savoir que quand vous êtes médium, chaque personne n'aura jamais la même médiumnité que vous. Chaque médium, quand je dis médium, c'est pas de carte, la clairvoyance, la clairsentience, tous les sens. Évidemment, on va pas évoluer, tout le monde ne va pas évoluer en même sens que nous. Mais on est vraiment sur des plans différents. Donc c'est vrai que la médiumnité, elle est reliée à beaucoup de choses. À la guérison, à des conscientisations, chacun va travailler à sa façon. Et en fait, du coup, quand on vous ouvre des plans médiumniques comme moi j'ai eu, vous allez passer par des étapes extrêmement compliquées parce qu'ils ont besoin, on est des guerriers de lumière, hein, c'est comme ça, on est des guides énergétiques. Et le fait de... C'est un apprentissage, j'ai entendu apprentissage, on passe des caps extrêmement difficiles pour pouvoir nous mettre en... Tu les as très bien réussi. Merci. C'est gentil, c'est un monsieur qui est habillé en armée qui est là. Il y a quelqu'un très avec la foi, avec quelque chose de guerrier. Ça, je m'attendais pas à ça, c'est marrant. Et en fait, quand on dit que je parle bien, c'est marrant. Ils sont vraiment très gentils de l'autre côté. J'ai tellement de chance de pouvoir voir ça. C'est le monde le plus... C'est le monde le plus respectueux que je connaisse. Dans les plans énergétiques, je vais le dire comme ça. La Terre, en comparaison de ça, mais ça n'a absolument rien à voir. Ces plans de l'autre côté sont tellement beaux, tellement respectueux, vous n'avez pas de haine. En tout cas, moi, sur les plans où je suis connectée, je n'ai pas de haine, je n'ai pas de jalousie, je n'ai que des gens dans l'amour inconditionnel. Il faut savoir que quand je suis connectée à ces plans et à mon métier, mais c'est Noël pour moi tous les jours. Pour revenir à cette énergie, donc ce monsieur qui est mort, voilà, il a été un accident, donc c'était un accident de voiture. Et d'un coup, quand il est arrivé, ça m'a tapé dans le dos comme ça pour me montrer. Et après, j'ai vu la scène de l'accident, etc. Ce qui s'est passé, sur quel plan il allait, etc. Et là, on se retrouve en fait sur un autre plan où la personne va aller rejoindre des personnes de sa famille parce que on lui a donné une mission, entre guillemets, une mission d'âme qui va lui permettre justement d'aller vers ces plans-là. Comment je vais dire ça? On lui a donné une mission qui est d'aller retrouver son grand-père avec lequel il n'a pas connu. Et aujourd'hui, eh ben, ça va lui permettre d'apprendre à le connaître, puisque dans cette vie-là, il n'a pas pu le connaître. Mais il sait que c'est son grand-père et il sait que c'est sa lignée. Vous voyez? Donc ces plans-là, en fait, le fait de l'aider lui permet, lui, d'aller vers quelque chose, mais dans l'amour inconditionnel, le fait d'être rassuré, le fait d'aller vers les plans qui lui correspondent. Et ça, c'est hyper important. Et c'est l'univers qui fait ça, et c'est une magie énergétique entre la période de tout ce qui est de la Terre, donc du plan terrestre, et tout ce qui est du plan énergétique. Et donc cette personne me fait ça, vous voyez, parce que moi je suis toujours connectée à lui. Rien que par la pensée de la personne à qui j'ai été connectée, on est toujours connecté. Voilà. Et si un jour il revient, je sais qui il est, puisque j'ai déjà... C'est-à-dire qu'il faut savoir que même la mémoire énergétique, quand on reçoit des canalisations, est beaucoup plus importante que la mémoire terrestre, parce que ça ne s'efface jamais. On a toujours des connexions avec eux qui sont là et qui nous transcendent, et qui nous permettent justement de nous faire du bien, que ce soit sur Terre ou de l'autre côté. Après, tout le monde n'est pas choisi pour ça. Moi, c'est mon âme qui a choisi cette incarnation-là. Je n'étais pas du tout prévue pour ça. Et d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de personnes qui me disaient de ma famille, oui, c'est du grand n'importe quoi, etc. T'as jamais été médium, etc. Ben non, je n'ai jamais été médium. J'étais hypersensible. Et à l'âge de 36 ans, mes capacités se sont ouvertes à la naissance de mon fils.
C'est un honneur, je l'ai accueilli avec tellement d'amour et je suis vraiment aujourd'hui très contente de pouvoir servir le monde, la Terre, l'univers et la Terre pour pouvoir justement enfin être et servir ma mission de vie, les amis.